Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série On Zappe et aujourd'hui on va s'intéresser à la série Stranger Things. Donc Stranger Things, c'est une série d'inspiration science-fiction horrifique qui se déroule dans les années 80 et donc elle relate l'histoire de 3 enfants. Un jour, l'un d'eux, qui s'appelle Will, va disparaître mystérieusement alors qu'il retourne chez lui. Et donc pour essayer de le retrouver, ses amis vont participer aux recherches, mais également une jeune fille qui sort d'un laboratoire où ils font des expériences sur les humains et qui se révèle avoir la capacité de pouvoir psychique. Donc la police forcément va essayer d'enquêter, de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il a disparu. Sa mère sera complètement désespérée, elle essaiera tant bien que mal de le retrouver et voilà, ça va mener à quelque chose qui relève donc du surnaturel puisque sa disparition s'explique tout simplement à cause de phénomènes qui paraissent irréels et vraiment c'est très bien fait. L'ambiance de la série est vraiment géniale, enfin on a l'impression de replonger dans les années 80, c'est extrêmement bien réalisé et surtout le caractère science-fiction est très intéressant et le fait de prendre des enfants surtout c'est extrêmement important parce que ça va permettre d'évoluer avec eux. C'est-à-dire que les enfants vont grandir tout au long de la série. Donc la série est disponible sur Netflix, il y a 3 saisons en tout, dont une 4e qui va être tournée. Donc voilà, ces enfants vont vraiment grandir entourés de tous ces phénomènes étranges. Et on va vraiment voir leur évolution parce que forcément vous vous en doutez, ça se limite pas uniquement à tout ça, seulement à la disparition de Will. Il y a beaucoup d'événements qui vont avoir lieu par la suite, dans les saisons suivantes, qui vont relever donc de cet étrange monde que vous apprendrez à connaître si vous regardez la série. Et donc justement le fait qu'ils aient incorporé des enfants, ça va vraiment apporter quelque chose à l'univers. Déjà on a le point de vue d'enfant, qui est un point de vue assez naïf, qui est un point de vue aussi très imaginatif. Les enfants vont vouloir trouver une explication à ce phénomène et forcément ces explications ils en ont plein mais pas forcément les plus réalistes. Et justement c'est leurs explications qui n'ont pas l'air très réelles qui vont permettre aux enquêteurs de s'orienter vers la piste pour essayer de retrouver Will. Ça apporte vraiment quelque chose en plus, donc déjà ce fait là, qu'il soit vraiment très innocent, très naïf et qu'ils aient une vision du monde un peu, pas écorchée mais disons de point de vue vraiment d'enfant. En plus ils jouent à des jeux de société. Ces jeux-là relèvent un peu de l'univers imaginaire, donc ça va venir renforcer leur théorie et ça va venir surtout insister sur cette innocence vraiment qui les caractérise et ça va vraiment insister également sur leur imagination un peu débordante qui a tendance à surinterpréter certaines choses, notamment la disparition de leur ami. Donc déjà il est important de remarquer ce genre de détails et puis surtout la série est vraiment très très bien réalisée comme je le disais. Vraiment l'histoire est juste géniale, je vous conseille vraiment si vous l'avez pas regardé d'aller voir et vraiment c'est passionnant en fait de suivre ces jeunes à la recherche de leur ami. Ils vont faire des découvertes, ils vont faire des nouvelles rencontres comme je vous le disais. La petite fille, donc Eleven dans la série, a l'air un peu débarquée de nulle part. Elle va être assez bénéfique pour les amis de Will, mais c'est grâce à elle qu'ils vont être mis sur la piste. Et c'est vraiment eux les enquêteurs du début de A à Z. Même s'il y a des adultes sur la piste, c'est vraiment leur point de vue d'enfants sur ce qui se déroule autour d'eux qui va permettre d'envisager de pouvoir retrouver Will. Après bien évidemment les adultes jouent leur rôle, hein. Je minimise pas le rôle d'adulte mais juste c'est vraiment super d'avoir choisi pour cette série en tout cas de la raconter avec des enfants. C'est vraiment le point de vue dans ce genre de situation qui nous paraît un peu déroutant et qui au final se révèle leurs idées, leurs théories. Je dis pas que tout est vrai non plus, mais on va découvrir qu'il y a une certaine part de vérité dans ce qu'ils disent. Comme je vous le disais, ça relève de la science-fiction, donc vous savez un peu à quoi vous attendre. C'est vraiment quelque chose d'irréel, forcément. L'explication de la disparition de Will est un peu spécifique à ce domaine-là, ce thème-là de la science-fiction.
Donc c'est assez particulier, mais en même temps c'est très bien fait. Et j'aime beaucoup, comme je vous le disais. Après, je vais pas non plus m'éterniser dessus parce que je peux pas non plus tout vous expliquer, mais ce que je trouve très intéressant, surtout avec ces enfants, c'est qu'ils grandissent. Ils passent vraiment d'enfants, je crois qu'ils avaient à peu près une dizaine d'années à l'époque, à adolescents, en fait, et on les voit vraiment beaucoup évoluer, on voit leur personnalité se développer. On voit que y en a certains qui refusent de quitter l'enfance, qui veulent absolument rester à cette période-là de leur âge, et les autres qui essaient un peu de s'émanciper de tout ça, d'être indépendants, leur première relation amoureuse, leur première rencontre. C'est très bien décrit en fait. C'est vraiment, en fait on a vraiment le groupe d'enfants qui se développe, qui évolue, qui grandit, qui intègre à ce groupe de nouvelles rencontres. On a vraiment les 3 enfants qui évoluent, qui grandissent, et puis il y en a un qui est un peu détaché des autres, qui ne peut pas grandir. Enfin vraiment on a un peu ce mélange de personnalités un peu particulier. Et à côté donc on a toujours ces phénomènes étranges qui ont lieu et que les enfants vont devoir affronter, donc ça va vraiment les faire grandir et ça va leur permettre de subir des épreuves. On peut un peu faire le parallèle avec la vie d'adulte qui est pas forcément évidente et que les enfants affrontent à leur manière, avec des créatures un peu étranges c'est sûr, et il y a un monde assez bizarre, assez obscur, mais on peut faire le parallèle avec ça. Même si c'est assez particulier, ils vont vraiment devoir y faire face assez régulièrement et surtout c'est tout en grandissant, tout en faisant des expériences, tout en ayant de nouvelles relations, ils vont devoir grandir parmi tout ça, affronter des épreuves de plus en plus difficiles, faire face à des phénomènes toujours plus étranges. Je vous parlais précédemment donc des enfants. Ils sont pas 3, ils sont 4, je m'en excuse, c'est une erreur. Je sais pas pourquoi dans ma tête ils étaient 3. Je me disais bien qu'il en manquait quelqu'un, mais j'arrivais pas à me souvenir de son nom, c'est donc Dustin. C'est vraiment ces 4-là qui sont le centre principal de l'histoire, et comme je vous le disais, ils vont vraiment beaucoup évoluer. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que malgré tout ce qui se déroule autour d'eux, tout ce qui se passe en fait, ils arrivent quand même à avoir des repères, ils arrivent quand même à construire quelque chose entre eux, avec d'autres personnes extérieures, à vivre malgré tout en fait, tout simplement. Et je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est pas facile d'être impliqué dans quelque chose d'aussi énorme, surtout en étant enfant, et voilà, ils sont vraiment bercés par ça depuis leur enfance. Et maintenant qu'ils peuvent pas s'en détacher, il va falloir qu'ils vivent avec ça, parce que malgré tout, il y aura toujours des rebondissements. Enfin, on peut espérer une fin, évidemment, une fin en tout, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment ils vont passer les années les plus importantes de leur vie entourés de ce monde-là un peu étrange, un peu obscur. Enfin, c'est un peu particulier. Vous imaginez, vous, devoir affronter des épreuves aussi dures en étant enfant et devoir continuer à l'adolescence. Ils sont comme nous, ils ont aussi envie de vivre leur vie, de profiter de leurs premières expériences. Mais voilà, tout ça va être un peu encombré, on va dire, par tous ces phénomènes. Donc voilà, c'est très spécifique à cet univers, c'est très particulier, mais c'est en même temps très intéressant. Après, j'ai pas non plus envie de m'étaler trop sur le sujet au risque de vous spoiler, donc je vous invite vraiment à regarder la série si elle vous plaît. Moi, elle m'a vraiment énormément plu, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai pas non plus envie de faire des vidéos trop longues sur ce sujet, je vais éviter de m'éterniser maintenant sur les séries ou même sur les livres dont je parle. Pour éviter de vous faire des vidéos trop longues, je m'en excuse d'ailleurs, mais j'avais à chaque fois beaucoup de choses à dire sur le sujet, et là j'essaie de m'imiter un peu. Sinon, au risque de vous en dire trop, je vous en ai déjà trop dit. Mais bon voilà, on se doute bien de certaines choses en voyant un peu le genre de la série, mais vraiment elle est géniale. L'univers est juste magnifique. Je vous la conseille donc vraiment si elle vous intéresse, et donc en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!